Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce je ne sais plus combienième effectivement déjà webinaire de la journée dans le cadre du Salon de l'emploi et de la mobilité publique organisé par la préfecture Occitanie et par nos partenaires, notamment Pôle emploi, ici représenté donc par Christophe et Marie-Hélène, que j'ai le plaisir donc du coup d'accueillir en ce début d'après-midi. Donc vous le savez, vous participez aujourd'hui à la journée donc du 15 novembre donc du salon en distanciel avec donc plusieurs webinaires étalés dans la journée. Juste vous rappeler qu'il y aura 8 événements un peu partout sur le territoire le 29 novembre en présentiel du coup en complément de cette journée. Cet après-midi, nous allons effectivement parler de l'offre de Pôle emploi à destination des recruteurs et notamment des outils mis à leur disposition. Et juste avant de laisser la parole à Marie-Hélène et Christophe qui vont nous présenter ça, vous dire que donc vous pouvez utiliser le fil de la discussion publique à gauche de votre écran pour poser des questions auxquelles on répondra au fur et à mesure du coup du webinaire, que vous retrouverez également ce webinaire en replay sur la chaîne YouTube de la plateforme RH et que si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je n'ai rien oublié normalement. Il me reste plus qu'à passer la parole effectivement à Christophe et à Marie-Hélène. Bon webinaire à tous. Merci Benoît. Christophe, je te laisse te présenter. Oui, je suis Christophe Imbert, je travaille à la direction régionale de Pôle emploi dans un service appui qui vient en appui, comme le nom l'indique, auprès du réseau pour tout ce qui est questions réglementaires, applicatifs et j'ai une compétence plus poussée sur la partie entreprise. Merci Christophe. Donc Marie-Hélène Païs, donc je travaille dans le même service que Christophe, si ce n'est que je suis plus précisément à l'offre de services digital. Voilà. Alors, quelques mots d'introduction. Donc, Pôle emploi a pris depuis plusieurs années maintenant un profond virage digital, donc afin de mieux répondre aux besoins de ses usagers, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou qu'ils soient entreprises, hein, que ce soit des employeurs. Cela se traduit par une volonté qui est forte de la part de Pôle emploi de continuer à s'adapter aux évolutions sociétales et de manière à intégrer à son offre de services ces évolutions digitales. Et ce, parce que les usages et les pratiques changent, parce que le marché du travail a changé également, et que par conséquent, il s'agit donc de répondre aux attentes vis-à-vis de Pôle emploi. Il faut qu'il soit donc à même de pouvoir y répondre. Quelques mots aussi sur l'offre digitale de Pôle emploi, puisqu'elle est articulée autour de différents services, comme un site internet, donc pôle emploi.fr, avec une page à destination des demandeurs d'emploi, une autre page à destination des entreprises et des employeurs, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Ensuite, nous avons aussi à disposition de nos publics des applications mobiles, donc des applications mobiles à destination des demandeurs d'emploi, qui sont nommées donc Mon Espace, Ma Formation, Mes Offres. Et il y a également une application à destination des entreprises qui s'appelle Je recrute. Et enfin, nous mettons à disposition de nos services également l'Emploi Store, donc qui est une plateforme qui propose des services dédiés à la recherche d'emploi. Donc aujourd'hui, je vous propose donc de naviguer sur l'espace employeur du site de pôle emploi.fr. Donc pour cela, je vais prendre la main, Benoît. Donc apparemment, On a juste une petite question, Marie-Hélène. oui, Y oui. aura-t-il une démonstration en direct juste après la présentation? Alors, hop, excellente question, mon cher confrère. Alors, c'est la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Il s'agit donc, nous sommes assujettis au règlement de protection, au règlement donc général de la protection des données, pardon, plus précisément le RGPD. Et pour cela, en fait, Pôle emploi ne dispose pas de données rendues anonymes qui nous permettraient de vous faire des démonstrations en direct en naviguant soit sur un espace recruteur, soit sur directement vous faisant une démonstration d'un dépôt d'offres en ligne. Donc c'est pour cela que nous allons être amenés à utiliser des moyens tels que des vidéos ou des focales sur des slides. Voilà. Je te remercie Christophe d'avoir posé cette question. Alors, je vais partager mon écran. Hop.
Alors, vous pouvez juste m'indiquer si je partage correctement mon écran? L'écran est bien partagé, Marie-Hélène, c'est tout bon, on est bien sur ton Sur le navigateur. sur la page d'accueil. Alors là, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur Tout la à page fait. d'accueil du site de pôle emploi.fr puisque c'est à partir de cette page, que nous allons pouvoir décrocher sur la page dédiée aux services aux entreprises. Une petite parenthèse sur les chiffres de fréquentation de cette page, de pôle emploi.fr, notamment sur les derniers chiffres en notre possession qui sont ceux du mois de septembre 2023, septembre dernier, puisqu'il y a eu près de 47 millions de visites, tout public confondu, sur cette page. Alors, une fois qu'on est sur la page de pôle emploi.fr, qui permet d'avoir un accès en tant que demandeur d'emploi, vous avez donc, il vous suffira en tant que recruteur entreprise de cliquer sur l'onglet entreprise. Et là, donc, nous arrivons sur la page, sur l'espace dédié aux entreprises. Alors, c'est à ce moment-là que je vais vous proposer donc de visionner une vidéo d'introduction. Hop, Juste avant que tu cliques, Marie-Hélène, pour ceux qui auraient oui. un écran un peu petit, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la présentation. Vous avez une petite icône qui montre des flèches vers l'extérieur qui vous permettra d'avoir la présentation en grand écran. Ça vous permettra éventuellement d'avoir une meilleure lisibilité si besoin. Je peux y aller, Benoît? Allez, Ouais. allons-y. Vos besoins, nos solutions. Des besoins ou des questions sur le recrutement? Profitez des services et de l'expertise de Pôle emploi. Hop. Rien de plus facile avec notre nouvel accès aux services sur pôle emploi.fr. Et repérez facilement ceux qui répondent à vos besoins. Pour vos 3 besoins majeurs, passez par l'accès rapide. Retrouvez vos autres besoins dans la liste déroulante. Et pour découvrir l'ensemble de vos services, laissez-vous guider par la recherche thématique. Pôle emploi vous accompagne si vous rencontrez des difficultés dans vos recrutements. Vous souhaitez favoriser la diversité au sein de votre entreprise? Découvrez ce que proposent les politiques publiques pour vous aider. Identifiez facilement les avantages et les conseils d'utilisation de chaque service. Le service dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin. Hop. Voilà, donc comme vous avez pu le voir dans la vidéo, la navigation sur la page dédiée aux entreprises vous permet d'avoir un accès à un certain nombre de services et d'informations. Par contre, pour accéder à l'ensemble des services en ligne proposés par Pôle emploi en tant qu'entreprise, il est impératif de créer un espace. Donc, comment allez-vous procéder pour créer cet espace? Eh bien, il va vous falloir cliquer sur cet onglet, donc Connexion, choisir donc l'onglet Entreprise. Et là, quelles que soient les tuiles dans lesquelles vous allez donc cliquer, à partir du moment où votre souhait est bien de créer votre espace comment dire, personnel, vous avez accès à cette mire. Il vous suffira d'être muni du numéro de siret de votre entreprise et vous irez donc créer votre espace. Ce qui se produira, c'est que vous serez contacté dans un délai donc, de 24 heures par un conseiller expert entreprise qui vous permettra de confirmer avec vous certaines informations et, comment dirais-je, de certifier votre espace. Je reviens sur le... Donc, une fois que votre espace aura été créé, alors là, je reviens sur la remarque de mon collègue de Christophe au sujet donc de la navigation en temps réel, c'est-à-dire que comme je ne peux pas naviguer sur un espace recruteur en direct avec vous, j'ai pris le parti de visualiser avec vous donc ce à quoi vous auriez accès si je pouvais partager avec vous donc alors, je ne sais pas si vous voyez correctement. On voit toujours dans ton écran PowerPoint, effectivement, Marie-Hélène.
Alors Je attends, t'invite je vais juste le mettre en pour que ce soit diaporama. plus grand éventuellement à zoomer. Ouais, ah bah parfait, c'est nickel. En plein C'est mieux écran, comme voilà. ça? Ouais, Voilà. ouais, c'est mieux comme ça. Alors en fait là, c'est ce à quoi un employeur, un recruteur a accès une fois que son espace est créé. C'est-à-dire que vous allez avoir accès à une page personnalisée avec, d'une part, donc personnalisée puisque vous retrouverez votre nom ici, d'accord? Vous allez avoir un accès personnalisé à certains services. Vous pourrez y ajouter d'autres accès, hein, selon une liste déroulante. Ensuite, vous aurez ici accès au dossier en cours avec un petit pictogramme d'alerte en forme de petite cloche rouge qui vous indiquera s'il s'agit d'effectuer des actions, si des actions sont à réaliser sur les dossiers en cours. Vous aurez la possibilité de suivre et gérer un recrutement avec la gestion des offres. Vous aurez également accès à tout ce qui est base de profil avec la possibilité de candidater directement auprès des profils qui vont vous intéresser. Vous aurez également la possibilité de créer et suivre une aide à la formation préalable à l'embauche. Vous aurez le rappel ici, dans cette partie-là, vous aurez l'affichage des coordonnées du conseiller ou de l'équipe entreprise avec leur adresse mail et le numéro de téléphone, ainsi que l'adresse de Pôle emploi à laquelle vous allez être rattaché et ses horaires d'ouverture. Vous aurez en bas de page également, une fois que vous aurez créé votre espace, l'affichage de certaines recommandations de services personnalisés et des actualités ciblées. Et vous aurez notamment donc la possibilité de déposer une offre. Donc sachez que Pôle emploi propose un service gratuit et la publication, donc le dépôt de cette offre, c'est ce que je vous propose de voir plus en détail avec une fois de plus une vidéo puisque je ne peux pas faire de démonstration en direct avec vous et nous aurons l'occasion d'y revenir juste après. Alors, Comment publier une offre d'emploi? Vous recherchez des candidats pour votre recrutement? Pôle emploi vous aide dans vos démarches. Publiez en ligne, gratuitement, vos offres d'emploi depuis votre espace entreprise. Rendez-vous sur le site pôle-emploi.fr. Depuis la barre de menu, accédez à votre espace en cliquant sur le bouton « Connexion », puis « Entreprise ». Deux options s'offrent à vous. Cliquez sur « Accéder au service de recrutement » et saisissez vos identifiants de connexion. Une fois connecté, cliquez sur « Publier une offre en ligne ». Pour commencer, veillez à bien compléter les informations liées à votre espace entreprise. Le logo, la description et le lien de votre site internet seront automatiquement repris lors de la publication de vos prochaines offres. La création de votre offre se déroule en 4 étapes avant d'accéder à l'aperçu avant publication. Vous pouvez maintenant rédiger votre offre. Commencez par définir son intitulé en saisissant des mots-clés. Puis, sélectionnez parmi les métiers proposés. Cela permet de faciliter la recherche de votre offre par les candidats. Si vous le souhaitez, vous pouvez personnaliser l'intitulé de votre offre. Renseignez le nombre de postes à pourvoir, la description de l'offre et le lieu de travail. Cliquez ensuite sur « Valider et continuer ». Ajoutez les compétences, les savoir-être professionnels et les formations attendues. Puis, définissez le contrat proposé et ses particularités. Temps de travail, salaire. Choisissez les modalités du recrutement en indiquant une date de fin de publication et vos préférences de contact. Terminez la saisie du formulaire en cliquant sur « Valider et continuer ». Une fois votre offre rédigée, accédez à l'aperçu avant publication et découvrez comment votre offre se positionne sur le marché. Faites des modifications si nécessaire, puis cliquez sur « Publier ». Et voilà, votre offre est enregistrée. Elle sera publiée une fois validée par Pôle emploi sous un délai de 24 heures. Si vous avez la moindre question, nos conseillers entreprises sont à votre écoute. Pôle emploi, on est là pour vous. voilà. Donc, hop,
Je vais revenir. Voilà. Donc, en fait, l'objectif du service de dépôt d'offres en ligne. Oui. Oui, bien sûr. Absolument, oui. Oui. Il y a des ingénieurs agronomes, Ah, attendez, je sais. juste une petite. Marie-Hélène, tu as lancé une vidéo, Oui, je crois. oui, oui. C'est YouTube qui a Ah, continué, qui devait, à mon avis, être en playlist automatique et qui a enchaîné. voilà, C'est bon, on t'entend c'est de bon, nouveau. j'ai rectifié le tir. Voilà, je vous prie de m'excuser. Je reprends le fil. Voilà, donc désolée. Alors, je reprends le fil. Donc, ce que j'étais en train de vous expliquer, c'est que l'objectif du service de dépôt d'offres en ligne est bien de vous aider à pouvoir publier donc plus facilement une offre d'emploi, de pouvoir augmenter les chances que vous puissiez donc attirer des profils et de pouvoir également vous informer sur le positionnement de votre offre sur le marché local de l'emploi avant que celle-ci ne soit publiée. Donc j'ai pris le parti également de revenir sur les étapes principales de la création du dépôt d'offres en ligne, à savoir donc il est bien constitué donc de 5 étapes avant la de 4 étapes pardon avant la publication, à savoir la première qui est liée donc à la rédaction de l'offre, donc l'intitulé, la description de celle-ci, sa localisation. La deuxième étape va concerner le candidat, à savoir quelles sont les compétences et les savoir-être professionnels ainsi que son expérience, tous les attendus par rapport à ce candidat. Les informations liées au contrat de travail, ça c'est la troisième étape, avec quelles en sont les caractéristiques, quel est le salaire que vous allez proposer, quels en sont les avantages éventuellement. Et la quatrième étape va concerner les modalités de recrutement, c'est-à-dire est-ce que vous allez donc souhaiter être accompagné par un conseiller expert entreprise ou allez-vous vouloir gérer la publication de votre offre et les candidatures de façon complètement autonome. Donc, et la cinquième étape va vous permettre donc de bénéficier d'un aperçu de votre offre telle qu'elle va paraître sur pôle emploi.fr, de façon à ce que vous puissiez y apporter des modifications si vous le souhaitez, et également va vous permettre de bénéficier du positionnement de votre offre par rapport aux autres offres similaires sur le marché du travail. Donc c'est le slide suivant que je vous propose également de partager, puisque on l'a vu très rapidement dans la vidéo, mais je trouvais quand même judicieux d'insister là-dessus. Hop. Donc là, vous voyez, en tant que recruteur, vous aurez donc la possibilité, si d'autres offres similaires sont en cours, on va vous comparer votre offre avec celles qui sont sur le marché du travail local et on va attirer votre attention sur éventuellement des critères sur lesquels votre offre serait moins bien positionnée. Tout ça dans le but d'augmenter son attractivité et de pouvoir recruter des candidats le plus rapidement possible. Alors notamment, par exemple, le pictogramme qui va vous permettre d'attirer votre attention, c'est celui qui est en petite forme d'œil et il n'attirera votre attention que sur les critères pour lesquels vous êtes moins bien positionné. Si on prend l'exemple sous les yeux, sachez qu'on va vous afficher le nombre d'offres qui sont similaires et on va vous indiquer également que par exemple sur l'onglet expérience, vous avez indiqué exiger une expérience d'1 an alors que les offres qui sont similaires, elles, acceptent des candidats qui auraient une expérience inférieure à 1 an. Donc vous aurez la possibilité de modifier votre offre si vous le souhaitez, ce n'est pas une obligation, mais le but étant de la rendre la plus attractive, c'est pour ça que vous aurez cette possibilité qui vous sera proposée. Voilà en ce qui concerne donc l'attractivité de l'offre et les services proposés dans le cadre de la page entreprise. Y a-t-il des questions, Benoît? Alors, pour le moment, effectivement, le chat est plutôt calme. Là. Après, si les gens se sont mis en plein écran, forcément, ils ont peut-être moins accès. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes toujours en plein écran, à recliquer sur le bouton en haut à droite pour venir éventuellement poser des questions dans le chat. Marie-Hélène, tu as d'autres choses à nous présenter, le temps peut-être que les questions arrivent, ou tu as fait le tour? Une dernière précision, ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que vous avez créé votre espace, vous avez, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, les coordonnées de votre équipe entreprise ou de votre conseiller entreprise qui sont affichées. Donc, ces experts entreprises sont bien là, ils sont à votre disposition pour vous aider et trouver des solutions à vos recrutements. Donc, n'hésitez pas à les solliciter, puisqu'ils sont là pour ça.
et ils pourront vous aider tout au long de vos futurs recrutements si nécessaire. Voilà. Et également, peut-être, Christophe, pourrions-nous faire quelques mots au sujet donc de la sécurisation des offres et des espaces? Oui, oui, bien sûr. Alors, Une il faut alerte? savoir que ouais, il faut savoir que Pôle emploi est quelque peu visé par des tentatives de fraude. Donc, lorsque vous créez, votre espace, ayez bien conscience que vos codes sont personnels et qu'à aucun moment, Pôle emploi vous demandera, de les communiquer. Donc, on a des certificats d'hameçonnage qui se font passer pour des conseillers de Pôle emploi et qui vous demandent ces codes. Le problème, c'est qu'une fois que vous donnez vos codes, l'escroc rentre dans notre base de données. Et la base de données, c'est la base de données de tous les demandeurs d'emploi plus des candidats. Voilà. Parce qu'en fait, Marie-Hélène vous a mis une focale, hein, sur le site pôle emploi.fr, mais il faut savoir que le dépôt d'offres d'emploi n'est qu'un service que l'on vous propose. Donc, c'est un service qui est important puisque c'est le service essentiel. Vous pouvez l'utiliser en autodélivrance, mais lorsque vous déposez une offre d'emploi, vous pouvez demander l'assistance d'un conseiller pour vous aider à la rédaction, pour vous aider aussi à chercher des bons candidats. Il faut savoir que les conseillers pour l'emploi ont alors ils ont pas de baguette magique, hein, ça on vous le dirait, mais en tout cas ils ont accès à des profils que n'ont pas forcément accès les recruteurs, parce qu'effectivement, on accède à toutes les compétences que sont détenues par les demandeurs d'emploi. Et lorsqu'on n'a pas des profils qui correspondent pile poil, on peut aller chercher des profils qui sont approchants en activant certaines compétences. Du coup, parfois, ça nécessite derrière qu'on mette en place des aides, des formations. Et toutes ces aides et ces formations et les informations qui vont avec, elles sont aussi sur le site pôle emploi.fr. Sachez que aussi sur le site pôle emploi.fr, je dévoilerai, hein, Marie-Hélène, par Pas rapport du à ce que tout. tu voulais intervenir, voilà. Mhm. Et, vous avez aussi la possibilité de faire des recherches libres sur des profils bien spécifiques, de faire ces recherches à partir de compétences, donc de mots-clés qui vous renverront à des compétences. Donc dans ce cas-là, vous aurez une liste de demandeurs d'emploi qui ne sont pas forcément dans les métiers que vous attendez, mais qui sont supposés au moins posséder certaines de ces compétences. Vous pouvez aussi vous abonner à certains profils. Vous pouvez, à partir de la banque de profils, faire des propositions d'emploi sans forcément déposer une offre d'emploi. Donc vraiment, il y a une grande liberté qui est offerte par le site Pôle emploi. Tu fais une démonstration du coup là, Mais en même Marie-Hélène? temps, j'essaie d'illustrer tes propos Voilà, en là sachant que voilà. pour le coup, on a mis boulanger, mais là c'est bien, on est bien sur un métier. Mais si par exemple vous recherchez une compétence spécifique d'une aide-soignante ou d'une infirmière qui a travaillé par exemple dans les services d'urgence, ou un informaticien qui maîtrise tel type de langage, en couplant un métier plus un mot-clé qui est la compétence, vous allez avoir une recherche de profil qui va être beaucoup plus ciblée. Alors, j'ai une question dans le chat. On me demande pour Oui. quel type de poste, notamment en termes de statut, on peut utiliser ce site. Question de Thierry. Christophe, je pense que c'est au sujet, donc voilà. Alors, pour le dépôt des offres, si je pense que c'est de ça dont il s'agit, Mhm, tout à fait. pour le dépôt des offres, on a une limite réglementaire concernant Pôle emploi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer des offres pour des recrutements liés à des concours administratifs qui ne déboucheraient pas sur un emploi repéré géographiquement. Mais pour tout ce qui est recrutement contractuel, il n'y a pas de souci. Je suppose que c'est à ça que faisait référence Thierry. Après, pour tous les concours administratifs, bien entendu, nous on s'appuie sur Score, hein, qui est le site des concours de l'administration. Et lorsqu'on diagnostique
auprès d'un demandeur d'emploi, eh bien, les opportunités professionnelles, notamment le fait de pouvoir arriver, d'accéder à la fonction publique ou à des concours, on lui fait la promotion de ce site. Bien entendu, si vous aviez en tant que recruteur besoin qu'on fasse une publicité large sur des concours administratifs, on peut le faire, mais pas par l'intermédiaire d'une offre d'emploi. J'ai une question de Florence qui demande combien de temps reste l'offre sur le site. Alors, ça dépend, Florence, de la typologie de l'offre. Au maximum, c'est 182 jours. Alors, en fait, c'est le recruteur qui va déterminer le temps de diffusion d'une offre d'emploi. Si cette offre est en autodélivrance, c'est-à-dire qu'elle est gérée entièrement par le recruteur, eh bien, il peut décider de semaine en semaine de renouveler l'offre d'emploi. Bien entendu, une offre qui arrive à 182 jours et qui n'a pas été satisfaite, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, le problème, il peut venir par rapport à l'attractivité de votre propre offre d'emploi. C'est pour ça que Marie-Hélène vous présentait cette alerte qui est forte au niveau de l'offre d'emploi, où vous allez avoir votre offre d'emploi avec ses critères de recrutement et juste à côté, les offres d'emploi identiques pour le même métier avec leurs propres critères. Donc, ça vous permet de savoir si vous êtes dans le marché. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut savoir que les conseillers, même quand vous êtes en autodélivrance, ont un regard sur votre offre d'emploi. C'est-à-dire que s'ils voient que votre offre d'emploi tarde un petit peu à se satisfaire, normalement, ils doivent vous appeler pour convenir avec vous de stratégie de recrutement. Après, si vous confiez totalement votre offre à un conseiller, eh bien là, le conseiller, il va renouveler l'offre autant que possible. Mais l'idée, c'est que nous, aujourd'hui, on est sur une stratégie qui s'appelle accélérer les recrutements. Donc, l'idée, c'est de poser un diagnostic au plus tôt de la création de l'offre pour voir si derrière, on aura des candidats ou pas. Et s'il n'y a pas des candidats, aller chercher les candidats qui sont approchants et de mettre en place des solutions d'adaptation. Merci Christophe pour cette réponse. On va peut-être prendre encore une ou deux questions, histoire de tenir le timing, parce que je sais qu'il y a d'autres webinaires qui peuvent vous intéresser, qui vont commencer dans peu de temps. Et vous le savez, il y a un petit sondage aussi qui clôturera ce webinaire. Donc juste attendre, parce que je vois qu'il y a du monde en train de taper dans le chat si besoin. Comment peut-on savoir si l'offre est gérée par le recruteur ou par vos agents? On me pose la question du coup. Donc le recruteur, sous-entendu donc le secrétariat général commun départemental ou par Pôle emploi, du coup, si je comprends bien la question. Alors, en fait, lorsque vous allez saisir l'offre sur le site pôle emploi.fr, à un moment donné, on va vous proposer, est-ce que vous avez besoin de l'assistance d'un conseiller ou pas? Donc, si vous vous dites, je souhaite recevoir les candidatures en direct, on considère que c'est en autodélivrance et on vous laisse gérer votre recrutement seul. Sauf si effectivement, au bout d'un certain temps, on voit que vous avez du mal à pourvoir votre offre d'emploi. On a des alertes sur le nombre de candidats qui se positionnent sur vos offres. On a des alertes aussi qui sont liées à une durée. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir un conseiller qui vous appelle en vous disant, écoutez, on peut vous proposer des services plus, sachant que tout est gratuit, bien entendu. Très bien. Alors, ce que je vous propose de faire, effectivement, c'est, donc Marie-Hélène, je vais reprendre la main. On va commencer les 5 questions maintenant, pour ceux qui sont là depuis ce matin, traditionnelles, qui viennent clôturer le webinaire. Mais ça ne nous empêchera pas, éventuellement, de prendre encore quelques questions, pour le coup, le temps qu'on puisse répondre à tout ça, si ça vous va. Je garde les yeux sur le chat. Alors, je vais vous envoyer, donc, comme toujours, la première question. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Ce sont les mêmes depuis ce matin. Alors, le temps que je fasse le copier-coller qui va bien. Voilà. Donc, je débute le sondage. Donc, je vous laisse répondre effectivement. Donc, la question, c'est de savoir, est-ce que vous étiez en Occitanie, là, parmi nous, parmi la trentaine de personnes qui étaient là pendant le webinaire ou pas? Voilà. Je vous laisse prendre le temps de répondre. Donc, je regarde en même temps, hein, s'il n'y a pas de nouvelles questions. Hop là. Voilà. Hop, on va enchaîner sur la deuxième question, sur la question de quel âge vous avez, pour le coup, au sein de cette assemblée. Hop. Tac.
Et c'est parti. Voilà. Hop, je vois que le plus gros des réponses est arrivé. Alors, on enchaîne dans la joie et la bonne humeur avec la question de votre profil. Alors là, j'imagine qu'on a plus de chances de croiser des professionnels de la RH, mais pas que. Là, voilà. Allez, courage, il reste encore 2 questions. Hop. Alors, l'avant-dernière, c'est de savoir si vous êtes de la fonction publique, effectivement, et c'était la majorité d'entre vous, visiblement. De quelle fonction publique est-ce que vous êtes? Alors, majoritairement État, de ce que je peux voir là, de ce qui se dégage. Voilà. On va attendre encore s'il y a d'autres réponses qui arrivent. Non, c'est bon. Voilà. Et enfin, la dernière question, vous la connaissez. Hop là. C'est est-ce que ce webinaire a pu répondre à vos attentes? Et si jamais, notamment, il y a des attentes qui n'ont pas été couvertes, n'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous auriez aimé savoir dans ces cas-là dans le chat. Ça nous permettra aussi, nous, de pouvoir affiner potentiellement pour les prochaines éditions du salon. Hop là, bon, je vois que c'est quand même une majorité effectivement de tout à fait. Et sur le oui partiellement, pour ceux qui avaient d'autres attentes, n'hésitez pas à les exprimer dans le chat. Voilà. Alors, je regarde en même temps, voilà, je vois très intéressant, merci beaucoup. Ma foi, sauf s'il n'y a pas d'autres remarques, il me reste à remercier Christophe et Marie-Hélène de s'être prêtés au jeu de ce webinaire. Effectivement, un peu court pour pouvoir un peu balayer, mais d'autres vous attendent. Donc, pour rappel, les prochains, vous trouverez donc 2 webinaires, soit effectivement chasser les talents dans la fonction publique, c'est aussi possible, ou bien la présentation de Oh My Lot, qui est la marque employeur, effectivement, qui a été déployée au sein du département du Lot. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de salon, une très bonne après-midi. Et n'oubliez pas, on se retrouve le 29 en vrai pour pouvoir continuer à échanger sur tous ces sujets. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci.